Les gars, je vais vous montrer trois choses. Trois choses seulement, les frères. Trois choses. C'est des images qu'on m'a envoyées. Vous allez me dire, je suis convaincu que Lamine Yamal va prendre le ballon d'or tout à l'heure, les frères. Je suis convaincu ce soir, il est à Lamine Yamal. On vient de m'envoyer cette liste-là, les frères. Et franchement, elle fait du sens. Elle ferait tellement de sens que je pense que Lamine Yamal sera le ballon d'or. Très très peu de différence avec Ousmane. Deuxième chose, apparemment, le PSG et ses joueurs ne seront pas à la cérémonie. Ousmane sera là, mais la délégation du PSG ne sera pas là vu qu'il y a le match Marseille-PSG qui va se jouer en même temps. Troisième chose, on vient de m'envoyer ça, les frères. Il y a des leaks qui sont sortis. Lamine Yamal a gagné le ballon d'or devant Ousmane Dembélé. Ça parle de braquage un peu de partout. Donc on m'a envoyé ces choses-là. Moi, je suis personne, hein. Mais les gars, j'aurais cru. C'est historique ce que Lamine Yamal vient de réaliser. J'aurais cru, c'est historique ce que Lamine Yamal vient de réaliser. Ce regard-là, hier, pendant le match, il a reçu. Il a reçu un appel. Arrêtez tout, arrêtez tout. Le classement, il vient de chuter. Lamine Yamal est le grand vainqueur du Ballon d'Or 2025. On peut voir Ousmane Dembélé à la deuxième place, 576 points. Vitinha troisième, 422. Mohamed Salah quatrième, 317. Une autre page valide. Lamine Yamal est le vainqueur du Ballon d'Or 2025 devant Dembélé. Bien évidemment, c'est une blague, les gars. Bien évidemment, je rigole. Pardon, les gars, pardon. C'est pour vous mettre encore plus de suspense. Moi, c'était la petite blague du soir. On a le droit de rigoler un petit peu. Non, franchement, les gars, sans blague, vous trouvez pas que cette année, ça fait plaisir enfin? Il y a un vrai suspense. On est le jour J du Ballon d'Or. On sait toujours pas c'est qui. Les dernières saisons, on se faisait littéralement toujours spoil. 3, 4, 5, même 6 jours avant, des fois on savait c'était qui le Ballon d'Or à cause des fuites. Là ce soir, est-ce que ça va être Dembélé? Est-ce que ça va être Yamal? Est-ce que ça va être Rafinha? Est-ce que ça va être Hakimi, Vitinha? On sait même pas encore. Ce qui est sûr, c'est que ce soir, il y aura forcément un d'entre eux qui va tenir ce magnifique trophée dans les mains. Et moi, il y a un truc qui me dérange, franchement, avec tous ces joueurs qui nous ont régalé cette saison, que ce soit Hakimi, Yamal, Rafinha, Dembélé, Vitinha, il y a encore des gens qui osent parler de vol. En fait, maintenant, le Ballon d'Or, c'est devenu la mode du vol. Si c'est pas leur favori qui gagne, c'est un vol. Si c'est leur favori qui gagne, c'est pas un vol. Non, si demain même Rafinha, il prend le Ballon d'Or, venez pas dire que c'est pas mérité, c'est mérité. Si Vitinha prend le Ballon d'Or, c'est mérité. Si Yamal prend le Ballon d'Or, c'est mérité. Il y en a peut-être un pour vous qui mérite plus que les autres, c'est normal, on a chacun notre favori, mais respectez les joueurs. Bref, tu vois qui demain remporter le trophée? Et si finalement, c'était Yamal le ballon d'or? Attendez, bougez pas, je vous explique. Parce que quand je vois que OM PSG sera reporté, et surtout quand je vois la date à laquelle il a été reporté, lundi soir à 20 h, en même temps que le ballon d'or, bah je commence à me demander si Yamal il serait peut-être pas ballon d'or. Parce que comment ton équipe, elle joue en même temps que ton coéquipier sera sacré champion? Parce que vous l'imaginez, Dembélé, il est là avec son ballon d'or et son équipe, elle est en train de jouer à côté. Non les gars, soyons plus sérieux. C'est impossible de mettre le ballon d'or en même temps que ce match-là. Surtout quand on sait que le ballon d'or c'est France Football, tu peux pas mettre devant la meilleure affiche de ton championnat. Je suis désolé, c'est pas possible que ça soit en même temps. Moi je pense que le match sera reporté, comme c'est dit là, que le match sera joué, mais que ce sera le ballon d'or qui sera mis à une autre date. Je vois pas d'autre solution. Ou alors s'ils font ça, c'est vraiment qu'ils sont débiles. Alors, pour ma part, il y a deux solutions possibles. Soit il y a une couille dans l'air, soit la LFP, c'est des chiens de la casse. Voilà. Le PSG, ils ont fait Ligue 1, Coupe de France, Champions League, Super Coupe. Donc, ils seront forcément élus club de l'année à France Football. Luis Enrique sera forcément élu manager de l'année. Ils ont eu le record de nominations sur les 30 nominés. Normalement, ça me paraît logique que pour l'audience de France Football, que les joueurs du Paris Saint-Germain ainsi que le staff soient là. Pendant que le Paris Saint-Germain ne pourra pas assister à la cérémonie, parce qu'ils joueront le classique, de l'autre côté, tu as Lamine Yamal qui va ramener 20 membres de sa famille. Il y aura une fête à Paris en cas de victoire. Et en plus de ça, ils seront tous habillés en Dolce Gabbana. Pourquoi? Si il perd, genre, pourquoi? Tu vois. Comme je l'ai répété au début de ma vidéo, soit il y a une couille dans l'air, c'est Yamal, il récupère le ballon d'or, Dembélé, il est cuit. Ou soit c'est Dembélé, il récupère le ballon d'or, mais si Dembélé récupère le ballon d'or, la LFP, en fait, vous êtes des scélérats de ouf. Vous êtes des scélérats de ouf, 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 en gros. On voit beaucoup de gens vanner et pas comprendre parce que 20 proches essentiellement de la famille de Lamine Yamal seront à la cérémonie du Ballon d'Or demain soir. Une possible fête privée dans Paris pourrait être organisée en cas de sacre.
tous, dont le joueur, seront habillés par Dolce & Gabbana. Ça reste Mundo Deportivo, donc ça peut être déformé, mais je pense que vous vous rendez pas compte. Déjà, pour commencer, il a le Copa aussi à jouer. Et dans le Copa, il est grand favori, et pour moi, il devrait gagner le trophée Copa. Donc gagner 2 fois le trophée Copa, ça se fait. Déjà pour commencer, oui. Et en plus de ça, les gars, c'est un joueur qui a 18 ans, il a 2 nominations Ballon d'Or. Certains n'ont jamais fait ça de leur carrière. Certains rêvent juste d'être nominés, on l'a très bien vu avec la déclaration de Rafinha ou bien même de Pedri. Et un bouc de 18 piges va finir minimum, j'ai bien dit minimum, top 2. Et vous pensez que ça se fait pas? Je pense que vous êtes déconnectés. C'est un truc de malade. Rien que d'être dans la discussion au Ballon d'Or, les gars, c'est un truc de fou furieux. Déjà que pour sa première saison professionnelle, 16-17, il finit 8ème. Pour la deuxième, 17-18, il est dans la discussion et dans les favoris, et minimum top 2. 21 buts, 22 passes D, je vous jure que c'est du délire. Bah, il a qu'à inviter toute sa famille même, c'est normal. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience ennui. Honnêtement, c'est la honte pour l'OM. La vérité, c'est la honte pour l'OM, les frères. Le manque de classe, il est extrême. T'as le manque de classe, les gars, il est honteux, faut se le dire. Parce que autant les frères, moi, je veux bien la rivalité Paris-Marseille, je veux bien que, ça n'arrange personne que le match soit repoussé. Qu'on soit bien d'accord, ça n'arrange personne. Maintenant, les gars, je suis désolé à voir comment la direction de Marseille a forcé, a poussé pour que le match soit joué demain. C'est vraiment honteux, les gars. Alors là, le culot, il est incroyable. Le culot des Parisiens, il est incroyable. L'OM manque de classe. Déjà, de 1, c'est la Ligue qui a appliqué le règlement. Quand un match est reporté pour cause d'intempéries, ce qui fait chier tout le monde, hein, d'accord, il est reporté au lendemain. Il y a des gens qui ont fait le déplacement. Il y a des gens qui se sont bougés, qui se sont organisés. Donc peut-être le reporter à demain, déjà, ça arrangerait les gens qui ont fait tous ces déplacements. Mais toi, tu t'en fous. Tu penses qu'à ta cérémonie de merde du Ballon d'Or. On n'en a rien à foutre de la cérémonie. On n'est pas à la Fashion Week. On n'est pas aux flammes. Le Ballon d'Or, il sera remis quoi qu'il arrive. Et le favori côté parisien, qui s'appelle Dembélé, il est blessé. Donc lui-même, il pourra assister à cette cérémonie, en fait. Donc, où est le problème ? S'il y a d'autres joueurs qui ont d'autres prix, eh ben, il y a des représentants, comme quand les joueurs ne peuvent pas se déplacer, il y a des représentants qui peuvent être là pour eux. Et puis à l'ancienne, les ballons d'or, c'était facile, c'était rapide. Je me rappelle, CR7, il a pris un de ses ballons d'or sur le plateau de téléfoot. Il y en avait, ça allait sur le grand journal, il n'y avait que le joueur en question qui était là. On lui remettait, maintenant, c'est les strass, les paillettes. Mais les Parisiens, ils aiment bien tout ça. Ils aiment bien ça. On dirait qu'ils préfèrent ça même que le football. Faut arrêter, arrêtez s'il vous plaît. Donc, pour en revenir au calendrier, le match, vous voulez le mettre quand ? Si on ne le joue pas lundi, les deux clubs ils jouent la Ligue des Champions. Il y a beaucoup de matchs, il y a de plus en plus de matchs. Tu veux le mettre quand le match? Réfléchissez au bout d'un moment. Si vous n'êtes pas content, portez vos coraux. Faites comme nous, l'OM en 2006. Voilà. Envoyez les minots. Portez vos couilles, envoyez les minots. Envoyez les Mayoulou, envoyez les U19 comme vous voulez. On avait fait 0-0 au parc Pape Diouf. Il n'avait pas kiffé que le parcage ne soit pas entier. Il y avait eu des petits conflits en interne. J'envoie personne, j'envoie les minots. Faites-le, c'est tout. Et arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer.